Imaginez un instant. Dans un désert oublié, un artefact ancien vient d'être découvert, portant des symboles mystérieux qui défient le temps et la raison. Ces signes, longtemps cachés, semblent annoncer un réveil spirituel d'une portée inimaginable. Un dernier signe, une vérité enfouie, qui pourrait bien marquer l'approche de l'heure et l'avènement du Mahdi. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans ce mystère archéologique fascinant, qui interpelle l'âme de l'humanité et réveille une conscience collective endormie. Êtes-vous prêts à écouter ce que le silence de la Terre veut vous dire? Le mystère archéologique, une découverte bouleversante dans l'immensité silencieuse d'un désert oublié, là où le vent joue avec les grains de sable comme une main invisible sculptant les dunes, une équipe d'archéologues a fait une découverte qui pourrait bouleverser la compréhension que l'humanité a de son propre destin. Sous la surface aride et craquelée, un artefact d'un autre âge a été mis au jour. Un objet gravé de symboles étranges, inconnu des langues modernes, mais étrangement familier à ceux qui ont étudié les récits anciens. Ces inscriptions, fines comme les traits d'un artiste invisible, portaient en elles un message ancien, un appel qui semblait vouloir traverser le temps et réveiller les âmes endormies. Le site de fouille était un lieu que personne n'avait osé fouiller depuis des siècles, presque sacré dans sa solitude. Les archéologues, bien que formés à la science et à la rigueur, ne purent s'empêcher de ressentir une sorte de frisson lorsqu'ils déterrèrent ce fragment oublié. Les symboles gravés sur la pierre formaient des motifs complexes, évoquant à la fois les constellations et des signes spirituels. À mesure que les spécialistes décryptaient ces inscriptions, un parallèle inattendu surgit. Elles rappelaient les signes prophétiques que certains anciens récits avaient prédits pour annoncer l'avènement de l'heure, le temps où le Mahdi se révélerait pour guider l'humanité vers la justice. Dans ce désert, où la nuit semble plus profonde que partout ailleurs, le temps semblait lui-même suspendu. Un vieil homme, dernier habitant du village voisin, s'approcha du campement des archéologues, les yeux pleins de larmes et de souvenirs. Il raconta qu'il avait toujours ressenti, depuis son enfance, une présence étrange dans cette région, comme si le désert lui-même murmurait des secrets. Il décrivit des rêves qu'il avait faits toute sa vie, où une lumière éclatante traversait les ténèbres, annonçant une ère nouvelle, une transformation imminente. Ce n'était pas de simples visions, mais des signes d'un éveil à venir, un rappel que le voile du monde matériel se déchirerait bientôt. Son témoignage, loin d'être anecdotique, prit une importance particulière. Ce n'était pas simplement une découverte scientifique, c'était un réveil spirituel, une invitation à regarder au-delà des apparences, à écouter le silence puissant que la terre elle-même semblait nous adresser. La pierre, désormais exposée, devint un symbole vivant de ce mystère. Elle parlait à ceux qui voulaient entendre, à ceux qui cherchaient à comprendre la profondeur de leur propre existence. Imaginez un instant ce désert, vaste et implacable, gardien de secrets depuis des millénaires, enfin brisé par la lumière d'une révélation. Chaque grain de sidl, chaque étoile au-dessus, devient alors un témoin silencieux de cette rencontre entre passé et avenir. Le voile du temps se lève, mais la question demeure: sommes-nous prêts à entendre ce que l'univers nous chuchote? Sommes-nous capables de saisir ces messages enfouis, porteurs d'une sagesse ancienne et d'un espoir renouvelé? Cette découverte archéologique, loin d'être une simple curiosité, est une métaphore puissante de notre propre quête intérieure. Comme ces symboles gravés dans la pierre, nos cœurs portent des marques invisibles, des signes que seuls ceux qui ont les yeux du cœur peuvent déchiffrer. Ce que ce mystère nous enseigne, c'est que le temps n'est pas linéaire, que passé et futur se croisent dans un même présent spirituel.
La Terre elle-même semble nous rappeler que les réponses que nous cherchons ne sont pas uniquement dans les livres ou les sciences, mais dans la connexion profonde avec ce qui nous dépasse. Alors, dans ce monde où le tangible et l'intangible se mêlent, où l'histoire et la prophétie s'entrelacent, une question se pose à chacun de nous, ici et maintenant. Êtes-vous prêt à écouter les messages que le silence de la Terre nous envoie? Car ce silence est un langage ancien, un appel à l'éveil. À travers ce mystère archéologique, ce n'est pas seulement une époque qui se réveille, mais une conscience collective qui se prépare à embrasser un changement profond. Une transformation qui pourrait guider l'humanité vers un horizon où la justice, la paix et la lumière ne seraient plus de simples idéaux, mais une réalité tangible. Ce moment d'éveil ne se trouve pas seulement dans la découverte d'un objet, mais dans la manière dont nous choisissons de répondre à cet appel. Sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur, à regarder au-delà des illusions du monde matériel, pour saisir la vérité plus vaste qui se dessine? Sommes-nous prêts à reconnaître que l'heure du Mahdi n'est pas seulement un événement lointain, mais un processus qui commence dans chaque âme qui s'éveille à la lumière? Dans ce désert mystérieux, sous ce ciel étoilé, l'histoire et la foi se rejoignent, invitant chacun de nous à prendre part à ce voyage spirituel. Ce fragment de pierre devient alors un miroir pour notre propre quête, une invitation à descendre au plus profond de notre être, à écouter le souffle du silence et à ouvrir les yeux sur les signes qui nous entourent. La révélation, en fin de compte, ne dépend pas seulement des archéologues ou des prophètes, mais de chacun d'entre nous, dans le choix conscient de répondre à cet appel sacré. Le mystère archéologique ne s'efface pas, il grandit, illuminant le chemin de ceux qui ont le courage de voir au-delà des apparences. Et vous, spectateurs, êtes-vous prêts à accueillir cette lumière qui perce les ténèbres du temps? 2. La conscience collective à l'épreuve du temps. Au-delà de la pierre gravée et des symboles mystérieux, il y a une réalité plus profonde, un reflet qui dépasse le tangible, la conscience collective de l'humanité. Cette découverte archéologique, bien qu'incroyablement fascinante, agit comme un miroir posé devant nous, un miroir de notre propre âme, celle de l'humanité tout entière. Depuis des siècles, des millénaires même, notre espèce chemine sur un sentier spirituel semé d'épreuves, d'enseignements et d'éveil. Aujourd'hui, plus que jamais, ce sentier nous conduit vers un seuil sacré. L'éveil d'une conscience nouvelle, une transformation intérieure dont le monde entier ressent l'appel. Ce fragment d'histoire révélé par la Terre n'est pas simplement un vestige du passé, mais un signe que l'âme collective de l'humanité est en pleine métamorphose. C'est comme si, à travers ce silence millénaire, un appel vibrant résonnait dans le cœur de chaque être vivant. Il est temps de se réveiller, non pas un réveil extérieur, dans le tumulte des événements mondiaux, mais un éveil profond, intérieur, celui qui purifie le cœur et clarifie l'esprit. La conscience collective, comme une mer immense, reçoit les ondes des énergies qui traversent le temps. Et en ce moment précis, cette mer agitée cherche à se calmer, à trouver la paix au milieu des tempêtes. Car la vérité est que chacun de nous porte en soi cette lumière divine, cette capacité à transcender la peur, la confusion, le chaos. C'est dans cette lumière intérieure que se trouve la clé pour traverser les défis qui nous assaillent, qu'ils soient personnels ou universels. Une histoire simple mais puissante illustre cette réalité. Une jeune chercheuse, passionnée par cette découverte archéologique, sentit son esprit troublé par l'ampleur de ce qu'elle découvrait. Pourtant, au lieu de se laisser submerger, elle choisit de se tourner vers l'intérieur. Chaque jour, elle se plongeait dans la méditation, dans la prière.
cherchant à comprendre que le vrai trésor ne se trouvait pas dans les pierres ou les symboles, mais en elle-même. Au fil du temps, elle découvrit une paix profonde, une lumière intérieure capable de dissiper les ténèbres de la peur et du doute. Cette paix, elle comprit, est ce que le Mahdi incarne. Une source de lumière et de justice qui commence dans le cœur de chaque âme prête à s'éveiller. À travers cette histoire, l'invitation est claire. Face à l'immensité des défis, des peurs et des incertitudes, la véritable transformation commence en nous. Il ne s'agit pas seulement d'attendre un signe extérieur, mais de cultiver cette lumière intérieure, ce havre de paix que rien ne peut atteindre ou détruire. Alors, à vous qui regardez aujourd'hui, qui cherchez à comprendre, une question essentielle est posée. Comment cultivez-vous cette paix intérieure au milieu des tempêtes de ce monde? Dans un monde saturé de bruit, d'informations contradictoires, de tensions et d'épreuves, il est plus que jamais vital de retrouver ce silence sacré en soi. Ce silence, ce calme intérieur, est la porte d'entrée vers la véritable compréhension, vers la lumière qui éclaire les ténèbres. Êtes-vous prêt à laisser cette lumière, celle que le Mahdi promet d'apporter, illuminer vos ténèbres personnelles? Êtes-vous prêt à embrasser ce changement intérieur, cette purification qui vous prépare à accueillir un monde renouvelé? La réponse à cette question est la clé de notre survie collective et de notre évolution spirituelle. Le mystère archéologique n'est pas une fin en soi, mais le début d'un voyage vers cette conscience éveillée. Chaque symbole gravé, chaque lumière aperçue dans le désert est une invitation à regarder à l'intérieur de soi, à reconnecter avec cette paix originelle qui transcende tout. Dans cette quête, nul ne peut avancer à votre place. Le chemin est personnel et pourtant universel. Il est tissé de moments de silence, de méditation, de prière, de réflexion profonde sur ce qui nous unit tous au-delà des différences apparentes. Il est aussi le chemin du pardon, de la compassion, de la justice, des qualités qui, lorsqu'elles s'enracinent dans le cœur collectif, préparent le terrain à l'avènement d'une ère nouvelle. En méditant sur cette vérité, laissez-vous habiter par la certitude que le changement n'est pas seulement possible, il est déjà en marche. Il commence par un souffle, une lumière dans l'ombre, un cœur qui s'ouvre. Et ainsi, dans le calme de votre esprit, dans la profondeur de votre âme, puisez cette paix. Car c'est dans cette paix que l'humanité trouvera la force d'affronter l'heure du Mahdi, ce moment sacré où la lumière triomphera. 3. Les signes prophétiques et leur lien avec la science. Au cœur de ce mystère archéologique, les inscriptions gravées ne sont pas que de simples dessins ou symboles sans signification. Elles révèlent un langage ancien, codé par les sages d'autrefois, un langage qui parle des cieux, des étoiles, des mouvements précis que seuls les observateurs les plus attentifs pouvaient comprendre. Ces inscriptions correspondent à des phénomènes célestes complexes, des alignements d'étoiles rares, des éclipses solaires et lunaires parfaitement synchronisées, des cycles lunaires millénaires. Ce qui est fascinant, c'est que ces phénomènes célestes ne sont pas uniquement des faits scientifiques observables, mais ils ont été anticipés bien avant que la science moderne puisse en offrir une explication claire. Les anciens sages, dans leur sagesse, avaient déjà compris que le ciel est un livre ouvert, un message divin inscrit dans la voûte étoilée, un témoignage de la puissance d'Allah qui guide l'univers avec précision et ordre. Cette convergence entre la science et la foi spirituelle nous interpelle profondément. Elle nous rappelle que raison et révélation ne sont pas des opposés, mais des chemins parallèles menant à une même vérité. La science, avec ses observations rigoureuses et ses calculs précis, dévoile les mécanismes visibles de la création. La foi, quant à elle, nous invite à voir au-delà du visible,
à comprendre que ces mécanismes sont la manifestation d'une sagesse infinie, d'un dessein divin. Une histoire inspirante illustre parfaitement ce pont entre connaissance et spiritualité. Un astronome musulman, depuis son observatoire perché sur une montagne, étudiait les étoiles avec une passion fervente. Ses calculs précis l'amenaient à constater des alignements célestes rares, exactement ceux mentionnés dans des anciens textes prophétiques. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir, au-delà de la simple logique scientifique, une synchronicité divine, un rappel vibrant que l'univers tout entier est sous le contrôle d'Allah. Ce sentiment ne diminuait en rien sa rigueur scientifique. Au contraire, il la nourrissait, lui donnant une profondeur spirituelle unique. Ce lien entre la science et la prophétie soulève une question cruciale pour chacun d'entre nous. Face à ce pont entre connaissances scientifiques et foi spirituelle, comment accueillez-vous l'harmonie entre raison et révélation? Dans un monde souvent divisé entre ceux qui valorisent la science et ceux qui suivent la foi, cette découverte est une invitation à dépasser ces oppositions. C'est une invitation à reconnaître que l'univers est une création magnifique, où chaque étoile, chaque phénomène céleste est une lettre dans le grand livre d'Allah. L'heure, ce moment sacré annoncé par les signes prophétiques, ne peut plus être perçu comme une simple croyance aveugle ou une idée lointaine. Elle devient un événement tangible, confirmé par des preuves visibles dans le ciel. La science, loin d'être un obstacle à la foi, devient un outil qui éclaire et approfondit notre compréhension du divin. Cela implique aussi une responsabilité. En tant qu'être conscient, nous sommes appelés à chercher la vérité avec un esprit ouvert, à accueillir la lumière de la raison sans renier la profondeur de la révélation. Ce chemin demande humilité, patience et une volonté sincère d'apprendre. Alors que ces signes célestes s'alignent, comme annoncé depuis des siècles, une transformation intérieure doit se produire en chacun de nous. Une réconciliation entre ce que nous pouvons observer avec nos yeux et ce que nous percevons dans notre cœur. Ainsi, ce pont entre science et spiritualité n'est pas une simple curiosité intellectuelle, mais un appel à vivre avec cohérence, à harmoniser nos connaissances avec notre foi, à construire une conscience éclairée prête à accueillir le changement annoncé. Les étoiles, témoins silencieux de l'histoire humaine, continuent de tourner dans leur danse éternelle. Elles nous rappellent que le temps est précieux, que l'heure approche et que chaque instant est une opportunité d'éveil. Dans cette lumière, la science n'est plus une barrière, mais une passerelle. La foi n'est plus un mystère distant, mais une présence vivante. Et au centre de cette convergence, le message d'Allah nous appelle à être prêts, à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour ne pas laisser passer ce moment unique. 4. Le rôle du mardi. Guide dans l'obscurité, dans les profondeurs du tumulte qui secoue notre époque, au milieu des incertitudes et des défis incessants, se tient une figure d'espoir et de renaissance. Le Mahdi. Il n'est pas simplement un personnage légendaire ou une figure mythique perdue dans les récits anciens. Il est cette lumière promise, ce phare dans la nuit, destiné à éclairer le chemin des âmes égarées, à redresser les torts et à purifier la terre des injustices qui l'étouffent. Ce rôle du Mahdi dépasse la simple dimension temporelle. Il est l'incarnation d'un appel universel à la justice, à la paix et à la réconciliation. Cette récente découverte archéologique, avec ses symboles et ses mystères réveillant la mémoire collective, agit comme un rappel profond. Elle brise le voile de l'oubli qui recouvre notre conscience et nous invite à l'unité, à la préparation intérieure et à la vigilance spirituelle. Le Mahdi ne vient pas pour imposer la violence ou le chaos, mais pour rétablir l'équilibre, pour réinsuffler la lumière là où règne l'obscurité et la confusion. Il est le guide dans la nuit noire,
celui qui apaise les cœurs tourmentés, qui offre une direction claire dans le labyrinthe des doutes. Une histoire inspirante illustre ce rôle lumineux. Dans un village marqué par les épreuves, un homme âgé, autrefois submergé par le doute et la peur de l'avenir, s'est retrouvé à genoux dans une prière sincère. Ce moment intime, cette conversation profonde avec le divin, a allumé en lui une flamme nouvelle. Cette prière lui a insufflé la certitude que, malgré les ombres et les incertitudes, un avenir guidé par la justice divine s'approche. Cette conviction l'a transformé, le rendant porteur d'espoir et d'équilibre pour ceux qui l'entourent. Ce récit nous invite à nous interroger. Dans cette attente, comment vous préparez-vous à être des porteurs de lumière dans votre entourage, à incarner la justice et la paix? Être un porteur de lumière, ce n'est pas simplement attendre passivement un changement extérieur. C'est s'engager activement dans une quête intérieure, se purifier, développer la patience et la résilience, cultiver la sagesse et la compassion. C'est devenir un instrument de justice à travers nos actions, nos paroles et nos pensées. La justice du Mahdi est une justice divine, universelle, qui transcende les divisions humaines, les querelles éphémères et les conflits superficiels. Elle est une justice qui rétablit l'ordre naturel des choses, qui protège les faibles, élève les humbles et remet chaque chose à sa place dans la création. Ainsi, ce rôle de guide dans l'obscurité est aussi un appel à chaque croyant à être un Mahdi en miniature, à incarner cette lumière dans sa propre vie, à être cette présence qui apaise les tensions, qui promeut la vérité, qui veille à ce que la paix et la justice soient plus que des idéaux, mais des réalités concrètes vécues au quotidien. L'attente du Mahdi est aussi une invitation à la vigilance spirituelle. Ce n'est pas une attente passive, ni une simple espérance naïve. C'est une préparation constante, une purification de l'âme, une ouverture à la guidance divine. Dans un monde qui semble souvent plongé dans l'obscurité, le Mahdi est le rappel vivant que la lumière est toujours là, même si elle est parfois cachée derrière les nuages. Il est la promesse que, malgré la tourmente, la vérité et la justice triompheront. Que cette découverte archéologique serve donc de signal. L'heure approche, le temps de la purification est venu. Il appartient à chacun de nous de choisir de répondre à cet appel, de se lever et d'être des porteurs de lumière dans nos cercles, nos communautés, nos familles. Car c'est dans ces actes, dans cette transformation personnelle et collective, que le vrai rôle du Mahdi commence à s'incarner. 5. L'humanité face au dernier signe, un appel à la transformation. Dans le tumulte incessant de ce monde en perpétuel changement, un murmure puissant commence à s'élever, à travers les âges, les terres et les cœurs. Ce murmure, c'est celui du dernier signe, un signal clair que l'heure approche, un moment où l'humanité sera confrontée à une vérité inéluctable. Ce mystère archéologique récemment découvert n'est pas simplement un vestige du passé. Il est un appel vibrant et urgent à l'éveil. Il résonne au plus profond de notre être, comme une invitation pressante à regarder en nous-mêmes, à revoir nos priorités et à transformer radicalement nos vies. L'heure approche. Ce n'est pas une menace lointaine ou un concept abstrait, mais une réalité proche, palpable, dont le souffle se fait sentir dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle que nous prenons. Le dernier signe est le seuil qui sépare ce monde d'un autre, celui du renouveau, de la justice et de la lumière promise. Ce moment crucial sera le point de bascule où l'obscurité reculera devant la clarté divine, où les âmes seront appelées à se purifier et à s'élever. Face à cette réalité, la question se pose avec une urgence sans détour. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à entendre cet appel, à répondre à cet éveil? Sommes-nous prêts à nous tourner vers Allah avec humilité et foi,
à abandonner les fardeaux de l'ego et des passions qui obscurcissent notre jugement? Une histoire inspirante vient illuminer cette interrogation. Dans un village marqué par les épreuves et les luttes, une communauté entière s'est unie autour de cette vérité profonde. Ce mystère archéologique, loin de semer la peur, a provoqué une révolution intérieure collective. Ces hommes et femmes ont choisi de se rassembler, d'abandonner les querelles et les divisions pour chercher ensemble la purification de leurs âmes. Ils ont multiplié les prières, renforcé leur foi et cultivé l'espoir dans leur cœur. Leur transformation ne s'est pas limitée à un simple acte extérieur, mais s'est manifestée dans un profond changement intérieur. Une ouverture du cœur, un éveil à la lumière divine, une volonté farouche de se rapprocher de la vérité. Ce témoignage est une lumière pour nous tous, une preuve vivante que face à l'épreuve du dernier signe, il est possible de répondre avec courage et espérance. Ce moment, le dernier signe, sera pour chacun un véritable défi, mais aussi une chance unique. Une chance de se libérer des chaînes invisibles qui nous entravent, de réécrire notre histoire, de renouer avec notre essence la plus pure. Il s'agira d'un choix, soit de s'accrocher aux illusions éphémères, soit d'embrasser la transformation, de marcher vers la lumière avec foi et confiance. Alors, la question finale se pose à vous, à moi, à chacun qui entend cet appel. Que ferez-vous lorsque le dernier signe apparaîtra? Serez-vous prêt, le cœur ouvert, à accueillir l'heure du Mahdi et le renouveau qu'elle promet? Cette question est plus qu'un simple défi. C'est une invitation à l'action, à la prise de conscience. Elle nous pousse à nous interroger sur notre chemin, notre engagement et notre rapport à la foi. Elle nous invite à ne pas rester passifs, mais à devenir acteurs de notre propre destinée, à incarner cette transformation à laquelle l'humanité entière est appelée. Ce dernier signe, ce mystère réveillé, est aussi un rappel que la lumière divine ne vient jamais sans une épreuve préalable, sans un passage par l'obscurité. C'est dans ce passage que se forgent les âmes fortes, celles capables d'accueillir la sagesse, la paix et la justice. Puissions-nous donc entendre cet appel dans le silence de nos cœurs. Puissions-nous répondre avec courage et humilité, et puissions-nous, ensemble, préparer ce monde à l'aube nouvelle promise par l'heure. Ce dernier signe n'est pas qu'un simple vestige du passé, mais un appel puissant à la transformation. L'heure approche, et chacun d'entre nous est invité à ouvrir son cœur, à purifier son âme et à embrasser la lumière du Mahdi. Alors, quand le dernier signe apparaîtra, que choisirez-vous? Rester dans l'ombre ou marcher vers ce renouveau spirituel qui promet justice, paix et vérité? Réfléchissez-y profondément, car cette décision est la clé de notre destin collectif. N'oubliez jamais, la lumière se trouve au bout du chemin de l'éveil.